c'est la nouvelle année, et avec la nouvelle année arrive le nouveau chapitre de A Sign of Affection en version prépublication numérique aux éditions Akata, c'est-à-dire désormais c'est le chapitre 3 et cette prépublication numérique va se poursuivre au rythme d'un chapitre toutes les 3 semaines. Et vous savez combien en 2020 A Sign of Affection est un manga qui a compté pour moi, qui a compté pour nous, puisque c'est Rosalis qui assure la traduction. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler un peu de l'actualité sur cette série, puisque au moment où finalement tout le monde fêtait Noël en France, il y a eu une très grosse nouvelle pour A Sign of Affection, et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler dans cette première vidéo consacrée à ce manga pour l'année 2021. On y va! Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve donc pour parler de A Sign of Affection, cet excellent manga autour d'une histoire d'amour qui illustre le fait que le handicap est quelque chose avec lequel l'héroïne vit et arrive à élargir ses horizons par l'intermédiaire d'un environnement et d'un entourage bienveillant. On va dire, pour moi, c'est vraiment le point central de ce manga-là. Et un manga qui est toujours aussi mignon à travers cette histoire entre Yuki et puis Itsuomi. On est avec la prépublication du 3e chapitre au format numérique, et bien sur l'avant-dernier chapitre du tome 1. Je rappelle que les éditions Akata feront paraître au format papier les volumes de Sign of Affection courant 2021, ça a été confirmé dans les tweets récents de l'éditeur. Et donc ça y est, le chapitre 3 est disponible au format numérique, je le rappelle, sur les différents périphériques sur lesquels vous pouvez lire du manga au format numérique, c'est-à-dire à la fois iPad, tablette, par exemple liseuse Kindle, et autres liseuses diverses que vous pourriez avoir. Donc c'est vraiment un bonheur de pouvoir lire A Sign of Affection en prépublication numérique au rythme d'un chapitre toutes les 3 semaines. Je ne dévoilerai pas trop de choses à propos de ce chapitre-là, je dirais juste un élément qui est que ce chapitre focalise pas mal sur la langue des signes, et j'ai trouvé que les cases qui représentait cette langue des signes et la manière dont Yuki interagit à la fois avec son ami d'enfance Oshi, mais également avec Itsuomi, était particulièrement intéressant. Je me suis arrêté longuement en fait sur la représentation des gestes, et c'est quelque chose qui se prête du coup vraiment bien, je trouve, à un manga. Mais comme je le disais, et comme je ne veux pas trop dévoiler la suite de l'intrigue, je ne parlerai pas plus de ce chapitre 3 que je ne peux que vous encourager à découvrir, mais j'évoquerai plutôt dans cette vidéo qui démarre l'année, eh bien, la grande nouvelle qui est arrivée bien le matin du 25 décembre en France, c'est le fait que Yubisaki Toranen, alias donc A Sign of Affection dans son titre international et son titre français, a reçu le Grand Prix du magazine An An. Donc ce magazine-là, vous ne le connaissez peut-être pas en tant que Français, mais c'est un magazine très reconnu et vraiment mis en avant dans les librairies japonaises, magazine qui a vu le jour en fait en 1970 sous la forme de petit frère japonais du magazine de mode Elle, bien connu en France. Donc c'était Elle Japon à l'époque, et ensuite c'est le titre An An qui est resté dans les années 80 et jusqu'à maintenant. C'est un magazine hebdomadaire comme les Elle qui parle de célébrités, d'éléments de culture, et qui est vraiment très reconnu finalement dans la culture japonaise. Et ce magazine-là a fait pour son dernier numéro de l'année a délivré des prix, et notamment délivré le 11e prix manga. Donc pour la 11e année, il mettait à l'honneur un manga, et ce manga-là, eh bien, c'est A Sign of Affection. Voilà, donc c'est vraiment ce qui est au cœur du magazine, qui a tout un encart dédié à la partie manga, à des conseils manga pour les personnes qui voudraient découvrir d'autres mangas qui pourraient leur parler.
Et donc, dans le magazine lui-même, donc je vais faire attention de ne pas trop montrer les pages pour pas avoir de problème de droit d'auteur plus tard, mais donc on a donc une illustration sur la gauche, faite réalisée exprès pour la parution eh bien, de ce magazine-là par des auteurs, Sue Morishita, et aussi une interview dans laquelle eh bien, elles font part de leur émotion de recevoir ce prix-là. Donc je vais rappeler que Sue Morishita, ce sont donc non pas une personne, mais deux qui sont derrière ce duo. Et c'est donc c'est Natchan et Makilo qui sont interviewés dans ce numéro de Han. Et elles reviennent entre autres sur la genèse de leur histoire, à la fois sur le fait que c'est leur première œuvre qui est publiée dans le magazine Dessert. Elles sont changées de grande maison d'édition, puisqu'avant elles étaient chez Shueisha, qui édite le magazine le magazine Margaret. Et là, c'est la première fois qu'elles font un manga pour le magazine Dessert. Vous savez combien c'est un magazine de prépublication que j'apprécie en termes de shoujo manga. Pas mal des titres que j'ai eu l'occasion de présenter dans le passé en termes de shoujo manga sur la chaîne de Chronique Manga sont issus de ce magazine-là. Et par exemple, récemment, il y a le très beau manga À tes côtés, qui est également prépublié dans le magazine Dessert. Donc, c'était leur première œuvre pour Dessert. Elles voulaient tenter quelque chose de différent. La langue des signes est un thème que l'une des deux autrices a eu envie d'aborder, et elles sont allées plus loin vis-à-vis de ce sujet-là, puisque c'est le cœur même de leur histoire. Et dans cette interview, elles expliquent à la fois finalement comment elles se sont renseignées. Elles expliquent qu'il y a une héroïne, plutôt leur héroïne Yuki est également en quelque sorte inspirée par une jeune femme qu'elles ont rencontrée dans un café, donc à l'époque où elles se renseignaient sur la question de la langue des signes, et qui leur a partagé un peu de leurs expériences dans un Shuwa Café, un café sur la langue des signes qu'elles l'ont rencontré. Donc elles reviennent sur cet élément-là, sur du coup le fait que leur histoire est allée vraiment finalement s'inspirer d'anecdotes réelles, et on sent cette véracité dans la manière dont elles finalement donne vie aux différents personnages de Sign of Affection. J'ai trouvé, et je trouve tout au long des chapitres, qu'il y a une vraie authenticité qui se dégage, mais également elles parlent un petit peu de leurs intentions en tant qu'autrices, et elles évoquent le fait qu'elles gardent en tête l'idée que dans un shoujo manga, ce qui compte, c'est d'avoir des histoires qui touchent le cœur, qui font battre le cœur. C'est un élément, et autour de cette histoire, elles mettent des éléments thématiques qui leur tiennent à cœur, comme la langue des signes. C'est pas un manga qui est fait pour aborder véritablement les difficultés liées au handicap, à la surdité, mais c'est un manga autour d'une histoire d'amour qui intègre la langue des signes. Voilà, il y a plein de choses dans cette interview d'une page que j'ai trouvé intéressante à lire et à parcourir. J'espère qu'à l'occasion, les fans français pourront aussi la découvrir. C'est aussi le moment de revenir sur la naissance de ce duo-là, puisque c'est deux auteurs qui se connaissent depuis le lycée et qui ont commencé à faire des mangas au milieu de leur vingtaine. Et donc des mangas qui sont pour certains arrivés en France, d'autres non. Je vous recommande d'aller voir la vidéo que Rosalis a fait autour des différentes œuvres de Sue Morishita. Elle a fait une très belle vidéo qui permet de parcourir toute la variété de leur production artistique, qui est vraiment notable. Et pour moi, Yubisaki Torenren, A Sign of Affection, c'est vraiment leur petit chef-d'œuvre, au sens où il y a tout le meilleur de ces deux autrices dans cette histoire. Donc, histoire qu'on va prendre plaisir à continuer de découvrir en 2021, tant dans la prépublication française pour les lecteurs français que dans la prépublication japonaise qui intervient dans le magazine Dessert, donc au rythme d'un chapitre tous les mois pour ce qui est de la prépublication japonaise. Et puis par ailleurs, on sait également
que ce manga qui, à l'heure actuelle, compte 3 tomes tankobon reliés au Japon, verra bientôt le 4e tome relié paraître. Je crois que c'est en mars de cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo, à l'occasion de la sortie du chapitre 3 de A Sign of Affection, vous aura intéressé, vous aura donné envie de vous intéresser plus, soit à l'œuvre A Sign of Affection, que vous pouvez donc découvrir pour l'instant au format numérique et ensuite au format papier, et par ailleurs que ça vous aura donné envie de découvrir également plus en détail les œuvres de Sumo Ishita, et pour ça je vous encourage à aller voir la vidéo de Rosalis, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Intervention. Le duo Sumo Ishita, c'est Makiro et Nachi-yang, pas Nachan. Ah mince, tu as raison. Parce qu'en fait, c'est un grand ya, c'est pas un petit ya. Tu as tout à fait raison. Quelle bonne intervention. C'était un petit détail. Générique.